paix. Boisson suave au goût de quiétude. Nous te voulons éternel avec ta belle attitude, paix. Au vent de tranquillité, souffle sur nos villes, au tissu velouté, adoucit nos mains molles et habiles, paix. Chers amis internautes de Senweb TV, bonjour et bienvenue ici à Kaffrine pour la 11e édition du Festival national des arts et cultures. Nous sommes ici au village érigé pour cette occasion et nous sommes avec monsieur Balé Choban qui est écrivain et poète. Bonjour Balé Choban. Bonjour monsieur Tombo, je m'appelle Balé Choban, comme vous l'avez bien dit, écrivain, poète, slammer aussi, par ailleurs premier champion régional de la compétition de slam poésie de Kaffrine. Alors nous allons y revenir par rapport à votre compétence de slammer, mais pour le moment, vous êtes présent ici dans ce village érigé dans le cadre du FESNAC afin de présenter votre livre « Reflet de ma plume ». De quoi est-il question dans cet ouvrage ? Donc, comme vous l'avez si bien dit, je suis dans ce village du festival pour présenter mon recueil que j'ai écrit mais qui n'est pas encore publié. Le recueil participe à la compétition régionale de la meilleure œuvre littéraire entre les écrivains et poètes de la région de Kaffrine. Donc, je suis là et cet ouvrage nous parle de beaucoup de thèmes. Parce que ça parle de la vie, ça parle de nos guides, ça parle de notre société, de l'amour, de la paix et de la liberté. Le nom du recueil, c'est Reflet de ma plume, un nom qui n'est pas gratuit. Certes, reflet qui retrace les traits principaux de quelque chose ou de quelqu'un, mais aussi reflet qui est composé d'un nombre de mots un individu a besoin pour vivre pleinement sa vie, mais aussi avancer dans sa vie. Parce que par reflet, on entend par le R, la résilience, le E, l'élégance, le F, la force, le L, la liberté, le E, l'efficience, et le T, la ténacité. Donc, en quelque sorte, voilà ce qui compose le nom, reflet comme reflet dans le dictionnaire, mais aussi reflet comme une profonde inspiration qui peut aider à un individu de vivre pleinement sa vie, mais aussi d'avancer dans la vie. Alors, parmi les thèmes que vous abordez, la paix est aussi présente. À un an de l'élection présidentielle, dans un contexte assez tendu, tentez-vous aussi de décrisper un peu la situation ici au Sénégal? Oui, évidemment, nous faisons appel à la paix. Nous parlons de la paix parce que si en tant que poète écrivain, notre rôle principal, c'est vraiment de parler à notre société, de parler avec les gens avec qui nous vivons dans la même société, dans la même ville, dans le même pays. Parce que si la paix, c'est la paix qui amène la tranquillité. Et sans tranquillité, il ne peut pas y avoir de vie paisible sur Terre. Donc pourquoi pas appeler à la paix? Et vraiment, comme je l'ai dit dans mes premiers mots du poème que j'ai intitulé Paix, j'ai dit boisson suave au goût de quiétude. Nous te voulons éternel avec ta belle attitude. Donc, cette paix, c'est une paix que nous voulons. Nous tous, surtout nous, écrivains et poètes, nous utilisons notre plume, notre voix en tant que slammer pour appeler à cette paix. Une paix qui n'aura pas de frontières, une paix pour tous et une paix qui va vraiment installer un climat de tranquillité, de quiétude pour tous, pour que nous pouvons vivre dans un endroit paisible et avoir une vie tranquille, une vie de quiétude. Voilà en quelque sorte. Au son des tam-tams et xylophones de ta béatitude, chante-nous ta musique apaisante qui n'est pas aphone. Redore le monde par ta coexistence pacifique argentée, décore et fait sourire le cœur aux dents blanches et argentées, paix. Désarme la guerre aux armes dangereuses et létales, aiguise ton arme pour lutter contre le mal, paix. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette semaine du FESNAC? Vraiment les attentes. Nous sommes là pour gagner un peu en visibilité, mais aussi vu que le livre n'est pas encore édité, de rencontrer de potentiels éditeurs, mais aussi avoir le soutien des personnes ressources sur qui nous pouvons nous baser pour publier ce recueil, mais aussi nos projets à venir, parce que si on est dans des projets d'écriture d'autres livres, comme des romans, mais aussi des ouvrages en Wolof aussi, dans notre langue nationale. Donc, c'est pour gagner en visibilité, mais aussi rencontrer des personnes ressources qui pourront nous aider vraiment dans nos projets d'avenir, pour vraiment nous permettre d'éditer nos ouvrages que l'on a déjà écrits en tant que jeune poète écrivain, mais aussi en tant que nouveau dans le domaine. Tu n'es pas guerre ni bataille, ni cette paire qui s'agrandit et se taille. Paix, tu es amour et pas la haine, quiétude et pas traumatisme.
Tu es humour et pas la peur des armes. Paix. Alors, vous l'avez dit dans votre présentation, vous êtes aussi slammer, vous êtes le premier vainqueur du concours régional de Kaffrine en slam. D'où vient cet amour pour les mots? Parce que vous êtes aussi écrivain. Bon, évidemment, je suis poète slammer. Et cet amour pour les mots, moi, j'aime bien parler de cet amour parce que ça nous vient de notre cher père qui nous sert de référence. Quand j'étais encore petit, j'avais l'habitude de feuilleter les écrits de mon père, qui n'est plus là, et je souhaite que son âme puisse reposer en paix. J'avais l'habitude de lire ses écrits et j'aimais bien le lire écrire et le voir écrire. Donc, de là, j'ai eu à avoir un très grand amour pour la lecture, l'écriture, mais aussi pour les mots. À partir de là aussi, de plus en plus que je grandis et au fur et à mesure du temps, j'ai aimé la prise de parole en public. En tant que poète, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans le slam? Parce que si ça va allier les deux, la poésie et la prise de parole en public. Donc c'est de là qu'est venu l'amour que je porte pour les mots. Ça vient de notre très cher père. Il nous a fait aimer l'écriture, la lecture. Donc avec ça, au fur et à mesure du temps, nous nous sommes intéressés carrément à l'écriture et en ont fait une passion extraordinaire. Donc voilà en quelque sorte l'origine de cet amour que nous avons pour les mots. Tu sourire et pas les larmes, rire et pas la tristesse, fou rire et pas les cris de détresse, tu communion et pas bisbille, union et pas la querelle, paix, tu es entente et partage. Alors, mais pour la suite, quels sont vos objectifs? Vous êtes pour le moment champion régional. Est-ce que la prochaine étape, ce sera être champion national, par exemple, et pourquoi pas aussi africain par la suite? Évidemment, donc comme tout bon compétiteur, l'objectif premier a été d'être le champion régional. Après avoir atteint cet objectif, nous avons des objectifs, comme vous l'avez si bien dit, être au toit du Sénégal, au toit de l'Afrique et pourquoi pas au toit du monde. Donc, ce sont des projets d'avenir et nous travaillons là-dessus. Nous sommes dans l'écriture des textes de slam, nous sommes aussi dans les répétitions pour essayer vraiment d'aller compétir pour le titre national, mais aussi nous préparer d'avance à la compétition continentale, je veux dire africaine, mais aussi à la Coupe du Monde. Parce que c'est des objectifs que nous avons, mais que nous souhaitons vraiment réaliser. Parce que c'est le travail qui paye. Et nous sommes dans ça, nous travaillons durement, vraiment pour atteindre ces objectifs-là. Et aussi, à part les objectifs en slam, nous avons des objectifs en écriture, publier des romans, publier d'autres œuvres qui vont vraiment servir à tout le monde et vraiment qui vont être inspirés de la vie, inspirés de la réalité aussi. Donc nous sommes dans ça et nous travaillons là-dessus depuis un bon bout de temps et nous allons continuer à travailler là-dessus parce que l'écriture, le slam, la poésie, tout, c'est une passion pour nous. Paix. Bois sociable au goût de quiétude, nous te voulons éternel avec ta belle attitude. Fais briller les étoiles de l'amour, de la passion et de la beauté pour que tombe dans leur constellation une pluie de tranquillité, paix. Boisson suave, goût de quiétude, nous te voulons éternel avec ta belle attitude. Paix, Jam. Donc, vous avez dit que vous souhaitez aussi vous diversifier vos genres littéraires, mais vous avez parlé aussi de préparation. Comment se prépare, ou bien comment se passe la préparation d'un poète slammer? La préparation d'un poète slammer, c'est vraiment d'essayer de trouver des thèmes d'abord, avoir les thèmes, regrouper les mots qui renvoient à ce thème, essayer d'écrire un texte, écrire un texte, mais en donnant un rythme à ce texte, en donnant des rimes à ce texte, en donnant un sens à ce texte. Après avoir écrit le texte, on va s'entraîner à déclamer le texte parce que le slam requiert vraiment des potentialités en déclamation de texte, en déclamation de poésie, parce qu'aussi, il ne suffit seulement pas d'écrire un texte, mais plutôt de savoir déclamer le texte, le déclamer de la meilleure des manières, toucher le cœur des gens, mais aussi vraiment faire des rythmes vraiment dans le slam, c'est-à-dire faire de la musicalité avec les rythmes que l'on va faire à travers notre voix, mais aussi à travers les mots que l'on utilise. Alors, dernière question, est-ce que vous avez des modèles dans ce domaine-là, qui est le slam? Oui, nous avons des modèles. Je peux dire que pratiquement, nous avons suivi le phénomène du slam sénégalais
qui est Al-Farouk, qui n'est plus de ce monde. Vraiment, nous souhaitons aussi, nous prions à Dieu que son âme puisse reposer en paix. Mais aussi, il y a le champion en titre qui est là, Maï Samara, qui sont là. Donc, c'est des modèles, parce que aussi, d'après tout, c'est des Sénégalais. Et ils sont là, ils font du slam, ils le font de la meilleure des manières. Et ils abordent des thèmes qui touchent la société. Vraiment, c'est ce qui fait que nous les suivons de près. Et nous, vraiment, nous les suivons de près et nous voyons vraiment tout ce qu'ils font dans le milieu d'islam. Donc voilà en quelque sorte là où nous en sommes. Alors, est-ce que ça vous dirait de nous faire une petite démonstration de l'une de vos compositions? Oui, évidemment, ça me ferait plaisir. Le micro est à vous. Et je parlerai de la femme. Vu que c'est dans le cadre du FESNAC et que le FESNAC, le thème c'est la femme, je vais déclamer un texte que j'ai écrit sur la femme. Et j'ai dit, disait Mam, que la femme est le baromètre de la société. J'y rajoute Mam, que la femme est le paramètre même de la beauté. Femme. Oh femme, toi cet être pur, magnifique, tu rassures. J'adore ton élégance, toi cette belle créature. Femme. Je te célèbre car partout où tu es chanté avec suavité, je loue tes grandeurs. Femme, marque de sensibilité. Femme. Oh femme, je te célèbre, je te chante. À toi je dédie ces vers. Femme pure de bonheur, femme source de vie. Je chante ton splendeur et ton être plein de bonhomie. Femme. Oh femme, je te célèbre, je te chante. Je chante ta beauté, ton humilité. Humilité qui t'embellit et prouve ta simplicité. Simplicité qui te qualifie et fait ta sensibilité, femme. Pour toi, je rythme ma lyre aux mélodies paradisiaques, chantant la musique au rythme de mes battements cardiaques, femme. Es-tu plein d'affabilité avec ta belle âme? Être plein de tendresse, je te chante, belle dame. Femme chante, danse, crie, sourit, rit, car tu es célébrée. Je dis, jigéen di kenn mbaar mi muy ndey muy wuuf njaboot gi jigéen tortoor wuy màgg mat wu ñu doon meññeef fu taaru te naat jigéen la yàlla teral taaral jagal defal muy leeral tey taaral sunu alam jigéen jàmm jigéen salaam jàmmal ko lépp woom taw féexal ko ni koom jigéen buy bëgg taw féex ak jàmm di wasaaroo mu yëg bànneex taaram di yokk ay cofeel di tasaaroo jigéen 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 islam. Merci, merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous définir un peu de quoi était-il question dans ce slam-là? Ouais, dans ce slam, de quoi est-il question? C'est de chanter la femme. Parce que si c'est la femme, comme je l'ai dit dans le poème, qui est source de vie, c'est la femme vraiment qui est ce puits de bonheur. Parce que la femme donne vie, c'est la femme qui éduque, c'est la femme qui élève l'enfant. De la grossesse vraiment à l'allaitement, à l'éducation, c'est la femme qui se tue pour vraiment que son enfant devienne quelqu'un demain. C'est elle qui éduque, c'est elle qui donne vie, c'est elle qui donne le bonheur, c'est elle qui fait rire. La femme est tout. La femme est la société, la femme est la vie, comme le disait Mme Ahmed Tidiane Sy. Donc d'ailleurs même j'ai commencé par ça. Elle disait que la femme c'est le baromètre de la société. Si on veut vraiment mesurer ou bien savoir là où nous en sommes avec notre société, il faut vraiment regarder les femmes de l'époque. Donc disait Mam que la femme est le baromètre de la société. J'y rajoute Mam que la femme est le paramètre même de la beauté. Donc la femme est le baromètre de la société, mais aussi c'est la femme qui est le paramètre de la beauté. Donc voilà en quelque sorte de quoi il s'agit dans ce slam, quoi. Bali Choba, nous vous remercions pour ce moment de plaisir et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci beaucoup Tumbo. Allez, merci.